Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 6 février. Il est 9h44. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu quand même pas mal de mouvements sur les marchés, hein. On a eu un gros dump sur Bitcoin. La FVG Daily finalement n'a pas tenu. Donc on a clairement transpercé cette FVG Daily euh, comme du beurre. Et clairement, bah, ça va être problématique pour la suite parce que là, on va s'en servir comme IFVG. Et le IFVG a pour but de jouer donc de résistance. Donc faites bien attention à ça. On a quand même un FVG donc, qui traînait donc, jusqu'ici. On voit clairement que ça avait eu aucun impact. Donc là, on peut se mettre tout simplement ce IFVG. Et je pense que, voilà, à mon avis, on va avoir des dégâts si jamais on rentre là-dedans encore. Donc voilà, on va se le noter. On va retirer la FVG Daily étant donné qu'il n'y a plus d'impact. Et il y avait également cet OBH4 donc, qui lui avait eu un impact. Donc on peut l'enlever également. Il ne servira pas de breaker block. Mais par contre, vraiment, ce IFVG Daily peut avoir un impact négatif sur le prix, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir avoir un rebond dans lequel on revient chercher cette zone tranquillement, on accumule doucement, on revient dans cette zone, on liquide et derrière on repart beaucoup plus bas. Donc il va falloir faire vraiment attention à ça. Lorsqu'on sera dans cette zone, il faudra vraiment avoir les datas en tête pour voir si jamais ça vaut le coup d'ouvrir du short ou si jamais, bah, tout simplement, ce sera un simple rejet dans lequel ensuite on va un peu plus bas et ensuite on peut repartir à la hausse. Mais voilà, logiquement, on va avoir un rejet dans cette zone si jamais on s'y rend. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout. C'est normal. On a pris un énorme dump sur Bitcoin. Les alts ont suivi et ont pris encore plus cher. Pourquoi les alts dump quand Bitcoin dump? C'est tout simplement parce que vous avez beaucoup de gros portefeuilles qui ne veulent pas vendre leur Bitcoin pour acheter des alts. Donc, ils vont aller faire des crédits en déposant leur Bitcoin en collatéral. Mais lorsque ce collatéral perd de la valeur, vous avez un besoin de garder votre collatéral pour ne pas vous faire liquider. Donc, admettons, vous allez prêter pour 100 euros de Bitcoin, donc vous déposez 100 euros de Bitcoin, le Bitcoin perd 40%, donc vous allez à pouvoir emprunter 70 euros avec ces 100 euros, on est d'accord. Le Bitcoin perd 40%, donc vous avez emprunté 70 en déposant 60. Vous êtes liquidé. Donc ça veut dire qu'il faut vendre vos alts pour refinancer votre prêt en Bitcoin et garder du collatéral. Et donc c'est pour ça que parfois vous allez avoir des alts qui vont vraiment dump de façon astronomique quand Bitcoin lui perd 10-15%, tout simplement du fait qu'il y a des gens qui vont se faire liquider. Pour ne pas se faire liquider, ils vendent leurs alts pour tout simplement financer le prêt en collatéral de Bitcoin. Au niveau news économique, aujourd'hui, on a un discours de Trump. On a eu un discours de Trump cette nuit, pardon. C'est pas donc il est passé déjà. Au niveau, donc on n'a rien d'autre, hein, sinon niveau news. Et par contre, au niveau funding open interest, on a quand même des fundings qui sont négatifs actuellement. On voit que historiquement, quand on a des fundings qui sont négatifs, bah, logiquement, on est sur un rebond court terme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est sur un bottom, ça veut souvent dire qu'on est sur un rebond. Ce qu'on aime voir avec des fundings négatifs, c'est un open interest monté. Actuellement, ce n'est pas le cas. On a quand même une hausse de l'open interest à chaque fois mélangée à une hausse des fundings. Donc il faut vraiment prendre ça en considération. On le voit même ici, hein, si jamais je zoome un petit peu, on a une hausse de l'open interest, mais c'était une hausse des fundings. Ce qui veut dire que à chaque fois que l'open interest remonte, ce sont des longues qui s'ouvrent pour la majeure partie des fois. Donc, sauf ici, où on voit que là, on avait eu donc une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings, ce qui voulait dire que ici on avait des liquidations, et donc on est venu les chercher en faisant cette mèche. Donc, au niveau liquidation, on a quand même des beaux clusters à venir chercher à la hausse, mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez dump de 80 000 à 60 000 dollars, logiquement, il y a peu de chances que ces positions soient encore en route. La plupart se sont coupés, ont pris des profits, etc. Donc la plupart des liquidations qui sont actuelles ici ne le sont pas réellement, étant donné que bah, CoinGlass ne remet pas à jour ces datas. Elles prennent juste en considération le fait que bah, y a quelqu'un qui a ouvert une position, sa liquidation est ici, et tant qu'on ne vient pas la chercher, on la laisse. Mais s'il vient à couper sa position, bah, elle peut très bien rester éternellement. Et c'est pour ça qu'on a encore des liquidations à 15 000 dollars sur Bitcoin quand on regarde. Et au final, bah, elles n'y sont plus parce que tout simplement, ces personnes ont coupé leur trade. Au niveau de ce que font les whales ne font absolument rien. Elles n'ont pas racheté ce mouvement, on le voit clairement. On avait donc une divergence entre le prix et ce qu'elles font réellement, hein. On le voit donc clairement juste ici. On avait donc ce niveau-là sur les whales. Et actuellement, on est au même niveau qu'on était donc juste ici. Pourtant, on est vraiment sur un énorme dump au niveau des whales. Donc clairement, il y a une divergence entre le prix et le spot. C'est simplement
Les retails, eux, ont suivi le prix, hein, vous le voyez clairement. Donc actuellement, la charte des retails est en train de maintenir le prix. Donc clairement, c'est pas les retails qui vont faire qu'on va repartir, ça va vraiment être les whales. Et actuellement, les whales ne font rien. Les micro whales continuent de revendre, hein, sans cesse. Donc clairement, on a très peu de chances d'avoir un rebond actuellement. Je pense même que, à mon avis, on aura de nouveau un dump. Donc techniquement, si on a un retour dans ce FVG, ça peut être intéressant d'aller ouvrir du short. En revanche, actuellement, ça ne sert strictement à rien d'ouvrir du long. On n'a aucune data qui nous indique qu'on va avoir un rebond. On peut jouer des scalps, mais ça sert à rien d'aller tenter du swing pour viser de nouveau les 90 000 dollars, les 100 000 dollars, etc. Pour l'instant, c'est un plan qui n'existe pas. Et les gens qui croient à ça, clairement, bah, vous allez vous faire liquider et je vous le déconseille fortement. Donc voilà, voilà le plan. Moi, pour moi, on reste baissier. Si on vient à casser ce IFVG daily, ça peut être intéressant là de commencer à pouvoir penser à se replacer en longue, mais actuellement, pour l'instant, il faut prioriser du short parce que voilà, les liquidations restent à la baisse, les whales n'achètent pas. On a actuellement quand même beaucoup de gens qui commencent à être dans la mouise. Notamment MicroStrategy, hein, va avoir le même problème en collatéral. Donc ils ont fait des prêts Bitcoin, hein, pour ravoir des USDT pour les réinvestir encore en Bitcoin. Donc clairement, faites bien attention à ça. Si MicroStrategy vient à collapse, bah, clairement, il y a beaucoup de gens qui vont suivre parce qu'il faudra rembourser ces prêts. Et donc, tu as des alts qui pourront prendre, qui pourront perdre dans les 80-90% en une mèche parce que tout le monde va devoir rembourser son prêt pour ne pas être liquidé. Donc faites bien attention à ça, un dump de 20% sur Bitcoin peut être un dump de 90% sur un alt. Donc il faut vraiment relativiser les choses. N'allez pas FOMO en vous disant c'est bon, Solana est à un bon prix, il est à 80 dollars, etc. Non, il peut tomber à 30 si vraiment il y a des cascades de liquidation qui se mettent en route. Donc faites bien attention à ça. Actuellement, il vaut mieux rester spectateur du marché. Si vous avez une opportunité de short, prenez-la. Si vous avez une opportunité de longue, regardez bien les datas. Parce que logiquement, s'il y a une opportunité de longue maintenant, ce sera un piège. Donc faites bien attention à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bonne journée.